Comment créer votre premier jeu? Vous adorez les jeux vidéo et vous avez même pensé un jour vouloir en créer un à vous. Le problème, c'est que vous n'avez aucune expérience, vous ne savez pas coder, vous ne savez pas comment se construire un jeu vidéo, quel logiciel choisir. Alors dans cet épisode, je vais vous donner 3 astuces pour arriver à terminer votre premier jeu. La première astuce, c'est ce qu'on peut appeler dans le milieu le scope, c'est-à-dire l'ampleur du projet, l'ambition qu'on met derrière ça. Votre tout premier jeu doit être petit, simple et ne pas du tout se préoccuper de vouloir le vendre ou faire quelque chose comme ça. L'idée, c'est que ça doit être un exercice pour apprendre et comprendre comment on crée un jeu, mais aussi avoir la satisfaction de terminer son jeu. L'erreur la plus courante pour les débutants, c'est de vouloir créer un chef-d'œuvre, faire un jeu super cool, multijoueur, avec plein de fonctionnalités, avec des gameplays jamais vus. Alors ils choisissent un logiciel pour créer un jeu et ils se rendent vite compte que c'est beaucoup plus complexe qu'ils auraient pu imaginer. Et la frustration les pousse à l'abandon. Alors pour vous faire la main, je peux vous proposer un logiciel qui est accessible vraiment aux débutants. Ça s'appelle le Construct 2, je crois que même il y a une version 3 maintenant qui existe. Je l'essaye moi-même. Alors ça crée des jeux HTML5. Ça se permet de jouer par le navigateur et puis aussi de jouer sur téléphone aussi par navigateur. Donc c'est bien pratique. Puis les créateurs du logiciel ont vraiment pensé aux débutants. Alors ils ont construit leur langage sous forme de pièces de Lego, on va dire. Et je vous donne un exemple. Si vous voulez faire déplacer le personnage à gauche ou à droite, vous aurez dans une sorte de librairie des briques pour le déplacement. Après des briques pour le saut, des briques pour les collisions, et ainsi de suite. Et donc en fait vous construisez des sortes de phrases comme ça qui vous permettra qu'au final, quand vous appuierez sur les touches gauche-droite, votre personnage va se déplacer tout seul. L'autre chose à savoir, c'est que aussi ce logiciel a une communauté française assez importante et active. Alors il faut chercher un petit peu, mais il y a un forum qui est dédié à ce logiciel-là et qu'il y a plein de tutos et plein de ressources pour pouvoir créer votre premier jeu. Donc votre objectif avec ça, c'est d'arriver à créer un jeu fonctionnel. Il sera probablement moche et pas amusant du tout, mais ça c'est pas grave. L'idée c'est d'apprendre et de comprendre comment créer un jeu. La deuxième astuce, c'est de vous lancer dans un jeu sans forcément avoir une idée très précise. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment suivre des tutoriels, reproduire des choses qui ont déjà été faites pour comprendre la mécanique, encore une fois. Faire vraiment attention à, ok, qu'est-ce que c'est qu'une collision, comment cela ça fonctionne, comment on fait par exemple des exports d'images, comment on fait une animation, comment on rajoute des sons. Encore une fois, il y a énormément de ressources en ligne. Donc je parlais tout à l'heure de forums, mais vous pouvez trouver plein de vidéos de qualité sur YouTube aussi qui vous permettra d'avancer assez rapidement dans votre apprentissage. La troisième astuce, c'est de créer votre jeu en prenant compte de vos compétences. Par exemple, si vous êtes plutôt un artiste, il faut plutôt réfléchir le jeu en se disant, ok, je vais mettre plutôt l'accent sur tout ce qui est graphique et tout ce qui est animation et réduire à maximum ce qui peut être fait en code. Je peux vous donner des exemples de jeux qui ont d'ailleurs très bien marché et qui sont vraiment pas basés sur des mécaniques compliquées, mais plus sur de la narration et aussi sur des graphismes. Alors, il y en a un qui me vient en tête, c'est Reigns. C'était créé d'ailleurs par un Français. J'espère peut-être même un jour pouvoir avoir une interview de cette personne-là. Dans ce jeu, vous incarnez un roi qui doit faire le règne le plus long possible en prenant des décisions. Donc un peu à la manière de Tinder, on vous pose une question et vous avez la possibilité d'approuver la demande ou de la rejeter en glissant une carte à gauche ou à droite. Franchement, techniquement, c'est pas quelque chose de compliqué. Graphiquement aussi, c'est simplement il n'y a même pas vraiment d'animation. Le plus gros du travail se situe finalement dans la création de l'histoire et de toutes les ramifications possibles. Dans le même genre, vous pouvez aussi vous référer à Out There. Donc c'est un jeu où on se retrouve dans un vaisseau spatial et puis il faut gérer
C'est vraiment un gros jeu de gestion. On va visiter des planètes, puis il faut faire des choix pour éviter de mourir prématurément. Et ce genre de jeu a même un nom, c'est du visual novel, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, assez récemment, je crois que c'est aujourd'hui, il y a la développeuse du dimanche sur YouTube qui lance un premier épisode pour montrer comment elle développe son premier jeu de visual novel. Donc je vous invite à aller le voir. Si par contre vous êtes plutôt jeu d'action, vous pouvez démarrer par un jeu de plateforme, donc type Mario Bros. Vous pouvez imaginer créer juste un premier niveau. Encore une fois, garder ça petit et simple. Si je reviens avec le logiciel Construct 2, il y a vraiment tous les outils pour faire un jeu de plateforme. C'est même la base. On vous dit comment créer des plateformes, comment créer un personnage qui saute, qui rebondit avec des zones de collision, avec des tirs, avec un truc de score, etc. Donc il y a vraiment tous les outils sont là et je vous conseille vraiment de commencer par quelque chose d'accessible pour un débutant. Si par contre vous êtes plutôt développeur, enfin plus technique, et que vous n'avez pas de compétences graphiques, c'est vraiment pas grave. Là, ben, basez toute votre force sur qu'est-ce que vous pouvez créer comme mécanique intéressante. Il y a même des jeux en ce moment, on appelle ça des jeux, on va dire, graphiquement minimalistes, avec des ronds et des carrés, mais ça n'empêche qu'il peut être très très amusant. Alors voilà, je vous conseille de faire ça. Et encore une fois, il y a toujours plein de ressources sur Internet. Si vraiment vous avez besoin de graphisme, il y a des stores, des endroits où on peut aller acheter des ressources pour pas cher et qui vont vous aider à améliorer votre jeu. Pour la petite anecdote, moi-même j'ai voulu créer un jeu par moi-même, je veux dire au complet. Parce que sinon, moi de mon côté, je m'occupe uniquement du game design, du graphisme et des animations. J'ai un partenaire qui lui développe et code, et puis après ben, un musicien qui fait tout ce qui est sonore. Et donc quand j'ai essayé, j'avais pris le moteur de jeu Construct 2, vraiment très intéressant, j'avais fait les tutos, les trucs comme ça, mais tout de suite j'étais parti dans vouloir faire quelque chose de très original. Donc j'avais créé en fait un espèce de dinosaure, enfin on va dire plutôt une sorte de Godilla, qui devait écraser des voitures qui passaient sous lui, donc j'avais fait comme deux routes, et puis des voitures qui devaient se déplacer. Et je voulais vraiment pouvoir le sortir sur mobile, sauf que malheureusement, ce logiciel n'est pas super adapté. Il encapsule le truc, puis ça fait perdre des performances. Enfin bref, je vous épargne tous les côtés techniques. Mais en fait, voilà, ce jeu, je l'ai pas terminé. Donc vous voyez, ça peut même arriver à des personnes expérimentées. Alors, on va résumer rapidement les trois astuces données aujourd'hui. Je vais en donner d'autres dans un prochain épisode. Donc la première astuce, c'est de faire un jeu pour l'exercice. Il faut qu'il soit petit, simple et pas du tout pensé pour quelque chose de commercial. Après, le fun vient même après. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être fun, mais il faut que la mécanique soit déjà en place et que vous ayez, voilà, qu'on puisse atteindre un but. La deuxième astuce, c'est de partir sur un jeu sans avoir une idée forcément précise. L'idée, encore une fois, c'est de expérimenter, de comprendre les mécaniques. Et la troisième astuce, c'est de créer un jeu autour de votre talent. Donc, si vous êtes plutôt graphique, faites un jeu qui part plutôt dans ce sens-là. Si vous ne savez pas dessiner, faites un jeu plus basé sur les mécaniques. Et je vous donne une dernière astuce bonus qui est en fait, eh ben, explorer. Explorer, aller voir un peu de quoi il retourne pour créer un jeu. Regarder des vidéos YouTube, chercher un peu les moteurs qui peuvent convenir à ce que vous voulez faire. Parce que par exemple, moi de mon côté, je fais que de la 2D, c'est pas parce que je me contrains à ça, c'est simplement que c'est ce qui me convient le mieux, ce que je préfère. Par contre, si vous voulez faire de la 3D, il faut peut-être partir vers d'autres logiciels que ce que je vous ai proposé là avec Construct 2. D'ailleurs, on m'avait posé une question, donc Greg me posait cette question-là. Si on veut faire un jeu sur mobile, quel type de moteur il faut prendre? Je vous conseille Unity. Alors, ce logiciel est quand même compliqué. Dedans, c'est du codage en C Sharp,
en C++, ce genre de trucs. C'est pas accessible aux débutants, mais ça reste que si vous voulez faire un jeu sur mobile qui fonctionne, sans vous casser la tête avec toutes les spécificités des plateformes, type iOS, Android, vous créez votre jeu dans ce logiciel-là et le logiciel lui-même s'occupe d'adapter le code pour que ça soit lisible sur iPhone et lisible sur un téléphone Android. Voilà, donc plutôt que de créer deux jeux, un pour chaque plateforme, voilà, ça simplifie vraiment les choses. La communauté est juste énorme, plein de ressources, plein d'aides sur ce logiciel-là. C'est l'outil quand même le plus populaire dans le milieu du jeu vidéo, même des entreprises professionnelles l'utilisent. Il est gratuit pour les petits projets, donc ça c'est quand même bien pratique pour se faire la main, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais je dis tout ça, si vous êtes débutant, ne commencez pas par ça. Je vous réfère encore une fois à Construct 2, c'est vraiment une très bonne approche pour pouvoir apprendre. Je vous dis donc à bientôt, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir des sujets, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur magicfred.com, vous pouvez laisser des commentaires sur mon blog. Merci et à bientôt.